Salut à tous, oh mon dieu la qualité elle est magnifique, regardez c'est fluide, c'est beau. Ok, je viens de recevoir mon iWave P20 Lite, je l'ai reçu il y a environ quelques heures, je l'ai essayé, je l'ai testé, j'ai vraiment utilisé vraiment jusqu'au moment où il peut chauffer à donf. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo hors série, donc voilà, que je mets sur Fenty Pictures, pour vous présenter un petit peu ce P20 Lite, parce que j'avais envie d'en parler en fait. Alors d'ailleurs, déjà on va directement commencer par rapport à la taille. La taille n'est pas vraiment différente du Honor 9 Lite. Donc le Honor 9 Lite c'est le téléphone que j'avais avant d'avoir celui-là et qui vous a donné la gerbe sur la qualité de maintenant, parce que sincèrement voilà quoi, c'est vrai que c'était une catastrophe il y a une époque, mais là c'est bon, là ça y est, la qualité magnifique, c'est du 16 mégapixels devant et derrière, c'est du 16 mégapixels couplé à un 2,2 par rapport, parce que c'est un double capteur lui aussi, et je crois que devant, je sais pas si c'est un double capteur, mais il y a deux trucs, donc je pense que oui, mais bon ça je sais pas du tout, mais bon je préfère pas dire des conneries. Le processeur est un processeur octa-core Kirin 656 je crois, ou 770, enfin voilà, genre non voilà 659, voilà exactement, et c'est un 4 Go de RAM avec 64 Go de mémoire vive, et vous pouvez en avoir une version le P20 Lite peut être en version 128 Go, et vous pouvez avoir une carte mémoire jusqu'à 256 Go extensible, voilà carrément. Donc voilà, donc j'ai testé, j'ai vu les photos, donc comme je vous ai dit, donc la photo est vraiment très magnifique. Sur certains, des fois, il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu saturé. Ce qui est vrai, la couleur verte, la couleur jaune et même la couleur rouge est assez élevée et assez saturée. Genre par exemple là le rouge, on voit vraiment que c'est pur, donc voilà, c'est vraiment assez élevé. Et voilà, donc j'aime bien, sincèrement j'ai rien contre. Sincèrement le son donc n'est pas du stéréo, donc le haut-parleur c'est du mono, ça n'a rien à voir. Et directement, si vous voulez, quand vous mettez les écouteurs pour avoir une meilleure écoute, mettez audio 3D, mais mettez pas à fond, genre mettez vraiment le minimum et ça suffira. Et en égaliseur, mettez juste au moins rock ou normal, enfin il n'y a pas normal, il n'y a aucun. Ça devrait être pas mal aussi par rapport au son d'écouteur. Tout ce qui est connecté Bluetooth, c'est genre par exemple le casque Bluetooth, le son est vraiment génial, il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Et il y a un problème évidemment. Quand vous activez votre 4G et que vous utilisez vraiment intensivement, par exemple vous allez sur Facebook, Instagram et Snapchat en même temps et avec la 4G activée, la 4G va vraiment pomper un peu plus la batterie et un peu plus le processeur, il va faire chauffer un peu plus le processeur, parce que là c'est bon, c'est de la 4G, ça envoie et ça reçoit des données, comparé à la Wi-Fi qui n'a pas du tout le même système. Donc résultat, quand vous mettez en Wi-Fi, il va pas chauffer, alors que quand vous allez mettre en 4G, le téléphone va plus chauffer que d'habitude. Donc voilà, donc ça c'est une petite remarque. Sauf qu'au moment, à un moment quand même, je l'ai utilisé pendant plusieurs heures et le téléphone était assez brûlant comparé à le Nord 9 Lite qui lui gère plutôt bien ça. Et bon, je pense que, je sais pas, il doit peut-être avoir une petite différence. Pourtant c'est le même processeur, pourtant il a 1 Go de RAM de plus, mais je pense que il doit y avoir un truc différent comparé au Nord 9 Lite. Donc si vous avez un Nord 9 Lite, c'est même très bien, mais par rapport à la qualité de la caméra, le P20 Lite je vous le conseille à fond la caisse par rapport à ça. Par rapport à la puissance, par rapport aux jeux vidéo, j'ai essayé Pokémon Go, j'ai essayé Hay, j'ai essayé PUBG et j'ai pas eu de problème. En fait ça dépend, si par exemple je joue sur Pokémon Go avec la 4G, je risque de faire chauffer un petit peu le téléphone, ce qui n'est pas le cas quand je l'utilise en Wi-Fi. Mais sinon ouais, Pokémon Go ne fait pas trop chauffer le téléphone, il est assez fluide, mais au bout d'une heure de jeu il va commencer à chauffer. Sinon ensuite en PUBG il chauffe pas mal aussi, donc sauf si vous mettez un graphisme un peu bas, à partir de là si vous ne mettez pas un graphisme trop élevé, là ça devrait condenser. Et sur certains jeux, par exemple sur Hay par exemple, genre ou Clash of Clans, ça chauffe pas trop. Mais quand vous jouez par exemple sur Pokémon Go en Wi-Fi, hein, genre vous êtes par exemple, imaginez que quelqu'un vous fait une partage de connexion et vous êtes connecté à lui en tant qu'en Wi-Fi, là vraiment la connexion vous savez pas la température qui chauffe extrêmement quoi. Et le truc c'est que malheureusement, par exemple j'ai essayé tout à l'heure de mettre Pokémon Go 4G et de partager ma connexion et mettre de la musique en même temps, donc ça fait 4 actions en même temps. Le téléphone il supporte très bien, il n'a pas de lag, mais il est chaud, non il chauffe vraiment beaucoup, mais il lag pas. C'est ça qui est bien en fait, c'est que votre téléphone a tendance à chauffer, ce téléphone a tendance à beaucoup chauffer, mais ne lag pas. C'est pas parce qu'il va chauffer que votre expérience sera diminuée, au contraire va même augmenter même. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au P20 Lite. Donc je l'ai que depuis à peine 24 heures. Donc je ferai peut-être une nouvelle vidéo pour en parler un peu plus. Je sortirai cette vidéo je pense quelques jours après
après le YouTuber critique numéro 3 sur Jujutsu 4. Et les 2 autres vidéos qui devaient sortir vont être décalées. Hein, donc résultat, voilà, ça évitera que je mette des vidéos tous les jours. Et bon, ça c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette nouvelle qualité, cette nouvelle vidéo. Parce que là j'ai mis de la lumière là, il y en a derrière moi, il y en a là, il y en a une ici. Il y a de la lumière partout où je pouvais. Désolé pour ce cadrage, c'est vrai qu'il est un peu raté, mais je voulais vraiment faire... voilà, je voulais faire une petite vidéo assez sympa. Ne vous inquiétez pas, je changerai 2 cadrages. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez mes canettes de Monster qui sont juste là. Parce que j'ai une grosse collection. Et ouais, les guirlandes sont juste derrière moi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé beaucoup la qualité. Et ne vous inquiétez pas, la nouvelle émission de la chaîne Monovlog Studio va arriver dans peut-être une semaine et demie, le temps que j'écrive. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez aimé. Partagez à fond la vidéo. Et si jamais vous voulez un téléphone à environ 300 €, profitez-en maintenant. Le téléphone est à 300 € pendant quelques temps et va, je pense, retourner aux 340 €. Mais normalement, Darty vont faire des promos. Donc là, c'est à 300. Ils vont le baisser finalement à 329 dans quelques mois. Donc en tout cas, profitez-en. Pour 329 €, ça vaut le coup. Si vous voulez un téléphone axé gaming, je vous conseille le Honor Play. Il est sur Amazon et c'est discount pour 340 €. Il a un processeur comparé au mien beaucoup plus gros. Il a aussi 4 Go de RAM et il a les mêmes capacités en appareil photo que moi. Mais c'est un téléphone vraiment fait pour le gaming. Il y a aussi le Honor Magic 2 qui va sortir en décembre, je pense, et qui sera lui aussi plutôt balèze. Et c'est aussi le Honor 10. Lui aussi, c'est un téléphone très balèze comparé au mien parce qu'il a un processeur beaucoup plus haut et la qualité de photo approche des 24 mégapixels. Donc c'est pas rien. Bref, c'est la première fois que je parle aussi vite et sans dire de parce que je sais exactement ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez aimé et likez, partagez tout ça et commentez et dites-moi vraiment ce que vous avez comme téléphone. Je répondrai et je vous dirai donc par rapport à ça, on pourra débattre sur les différents téléphones qu'on a tous. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Bref, moi, je vous laisse. Ciao.